Coucou les filles, alors je vous retrouve pour une revue. Donc c'est une revue sur les pinceaux Frolen 38. Donc pour celles qui veulent savoir, ça s'écrit comme ça. Donc c'est des pinceaux que j'ai achetés sur Amazon il y a 2 ans et demi, 3 ans. Donc je les ai achetés pour pas cher du tout, je crois que c'était 15 € les 15. Par contre j'ai regardé et je les ai pas retrouvés. Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres marques qui proposaient des pinceaux pas chers. Donc pourquoi je les ai achetés dans mes débuts? Je les ai achetés parce qu'ils étaient plutôt destinés aux débutantes. Donc au début j'en étais très satisfaite. Par contre, plus je m'améliorais dans le liner, plus je faisais de choses, moins je les trouvais efficaces, moins je les aimais. Alors je vais vous dire un petit peu les points positifs et les points négatifs. On va commencer pour les positifs. Donc les points positifs, c'est que quand je les ai reçus, ils étaient tout beaux, tout neufs. Ils sont assez maniables, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils perdent pas leur poil non plus, et ça c'est un gros point parce que c'est vraiment énervant les pinceaux qui perdent leur poil. Et le point le plus positif, c'est qu'ils sont vraiment pas chers. Maintenant les points négatifs, c'est surtout le lavage. Donc j'ai utilisé toutes les méthodes pour les laver, mais c'est impossible. Celui-ci par exemple, j'arrive pas à enlever en fait le vernis qui est sur les poils. Du coup ils sont tout rigides et je peux plus l'utiliser du tout. En plus quand je les lave en fait, ils perdent leur couleur. Le manche il s'en va et il laisse voir le bois qui est en dessous. Après au niveau de la flexibilité, comme je le disais, il y en a que je peux plus utiliser. Même avant ils sont pas très flexibles. Donc celui-ci c'est le seul vraiment, c'est un de mes préférés dans l'eau parce que lui il est vraiment souple et je peux vraiment faire tout ce que je veux avec. Et lui j'arrive à le laver. Donc en fait sur les 15 il y en a un seul de bien. Ensuite, il y en a que j'ai utilisé plus que d'autres. Et donc, au fil de leur utilisation, le poil, il s'abîmait. Donc, comme je vous disais, il s'en va pas, mais il s'abîme. Ici, par exemple, les poils, ils partent un peu dans tous les sens. Ici aussi. Et lui, il est tout dur, alors qu'il est censé être super souple. Il est souple qu'à la fin. Donc, vachement déçue. Et le point le plus négatif pour moi, c'est que ça s'en va tout le temps. Tout le temps, ça s'en va. Donc je suis obligée de le remettre. Au début, je mettais du scotch, mais mettre du scotch sur des beaux pinceaux, je trouve ça vachement dommage. Et donc l'embout, il part tout le temps. C'est vraiment super dommage. Maintenant, il y a quand même des bons pinceaux. Donc je pense plutôt aux éventails. Donc ça, c'est mes préférés. Eux, j'ai vraiment rien à leur dire. Le dotting tool il est très bien aussi, malheureusement il est vachement petit en fait. Là on peut faire des points assez petits avec, bon, on peut faire aussi d'en gros mais il faut mettre beaucoup de vernis. Et celui-là aussi il est bien pour sa souplesse. Sinon tous les autres je suis déçue, je peux pratiquement plus les utiliser en fait. Ouais, pratiquement tous je ne peux plus les utiliser. Donc c'est une marque que je vous conseille. Si vous êtes débutante, je vous la conseille vraiment vivement parce que ça sert à rien d'investir dans des bons pinceaux tout de suite. Donc vous pouvez utiliser ceux-là, les acheter, franchement il n'y a aucun souci. Mais au bout de quelques années, enfin je dirais même 1 ou 2 ans, vous allez voir qu'ils sont plus aussi bien qu'ils étaient. Puis vous allez surtout ressentir le besoin d'acheter meilleur quoi. Donc moi j'ai passé commande pour acheter des pinceaux de la marque Peggy-Sage, qui est une marque professionnelle de nail art en fait, qui est une marque professionnelle pour les vernis à ongles. Donc je vais les utiliser dans une assez longue durée et je vous en dirai des nouvelles d'ici quelques mois je pense. Voilà les filles, j'espère que cette revue vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!